You are the God who was, who is, and is to come. Sans plus tarder, on va prendre des lectures. La première, si on peut se tenir, dans le livre d'Ésaïe 7. Ésaïe chapitre 7 et le verset 14. La Bible dit: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Prenons le livre de Luc 1er. Luc chapitre 1er, nous commençons au verset 26 jusqu'au 35e verset. La Bible dit: au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Amen. Le femme dit: bien-aimé, je bénis le Seigneur parce que tu es là. Et ce n'est pas hasard que le Seigneur a permis que nous soyons là pour écouter sa parole, car il a réservé des bonnes choses pour nous. Bien-aimé, le dimanche passé, le thème qu'on avait parlé le dimanche passé, c'était le nom de Jésus-Christ. Donc, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a fait comprendre c'est quoi son nom. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens, il y a plusieurs personnes qui disent seulement le nom de Jésus-Christ, mais par contre, ils ne savent pas vraiment ce que c'est le nom de Jésus-Christ. Et on avait détaillé le nom de Jésus-Christ étant la vie. Et là, on avait dit dans le livre de Matthieu 7, 13, 14 et le livre de Jean 14, 5, 6. Bien aimé, pourquoi on avait détaillé le nom de Jésus étant la vie? Dans le livre de Jean, la Bible me dit, le Seigneur dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lorsque Thomas lui avait posé la question, quand Jésus leur avait dit, je vais m'en aller. Et Thomas lui avait dit, quand Jésus lui avait dit par rapport au chemin, Thomas lui avait demandé: Seigneur, nous ne connaissons pas les chemins, nous ne connaissons pas les chemins. Et la réponse de Jésus était: je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien aimé, aujourd'hui, tu peux être chrétien, tu peux prier, tu peux faire tout ce que tu peux faire. Mais si le nom de Jésus, si Jésus n'est pas réellement ton Dieu, si réellement tu n'étais pas accroché à Jésus, sache-le, ta vie n'est rien. Parce que le seul chemin pour nous amener au ciel, c'est Jésus-Christ. Car la Bible nous dit
nul ne viendra au Père sans passer par Jésus. Donc, les seuls canaux, les seuls chemins, les seuls moyens pour hériter le salut, ce n'est rien d'autre que le nom de Jésus-Christ. Car la Bible dit, c'est alors que le Père l'a souverainement élevé et il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est-à-dire, le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. C'est alors que ce nom-là qui nous oriente, c'est alors que ce nom-là qui nous guide, c'est alors que ce nom-là qui nous donne les chemins. Et c'est alors que le nom-là qui nous donne la vérité. Car même pour être l'adorateur que le Père demande, il faut que le nom de Jésus soit en toi. Car la Bible dit, le moment est venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bien aimé, pour que tu aies la vérité d'une adoration faite, il faut que Jésus soit en toi. Bien aimé, tu ne peux pas adorer Jésus. Tu ne peux pas te dire un adorateur, tu ne peux pas te dire un chrétien, tu ne peux pas te dire un adorateur que le Père demande. Tant que le nom de Jésus n'est pas en toi, tant que tu n'arrives pas à accueillir Jésus en toi. Lorsque Jésus est en nous, c'est alors qu'il nous fait des adorateurs. Et c'est pendant que ta vie devient une adoration pour Jésus. Car la Bible dit, celui qui cherchera sa vie, il la perdra. Mais celui qui donnera sa vie pour moi, il la récupérera. Bien, c'est pendant que tu fais ta vie une adoration, tu donnes ta vie en Jésus, c'est alors que tu vas récupérer ta vie. Peu importe que tu meurs dans cette chair, sache-le que le Seigneur va restaurer, va ressusciter ton âme. Bien, j'ai toujours dit, tu peux craindre de mourir dans la chair. Tu peux craindre de mourir dans la chair. Mais c'est pendant que tu laisses ton âme mourir. Parce que la Bible dit, le salaire du péché c'est la mort. Bien, pendant que nous péchons, nos âmes meurent, quoique nous sommes vivants. Bien, mais c'est alors, tu es une personne à s'accrocher en Jésus, afin que ton âme vive. Peu importe que tu meurs aujourd'hui, ton âme va vivre éternellement. Car c'est Jésus-Christ qui a la clé du séjour de la mort. C'est lui qui a la clé du séjour de la mort. Car lorsqu'il était mort, il était descendu jusqu'au séjour de mort pour arracher la clé. Afin que quoi que mourant aujourd'hui, si tu as Jésus en toi, le royaume céleste est pour toi. Bien, mais peu importe tout ce que tu peux faire, peu importe l'argent que tu peux avoir dans la banque, peu importe ta beauté, peu importe ta richesse, mais si tu n'as pas Jésus, tout cela est éphémère, car tout de ce monde passera. Seul le nom de Jésus, seule sa parole qui restera éternellement. Or, sa parole, c'est lui-même, Jésus-Christ, car il a dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole, c'est celui-là, Jésus-Christ. Accueille Jésus dans ta vie afin d'être un vrai chrétien. Lorsque tu connaîtras l'importance du nom de Jésus dans ta vie, c'est alors que tu connaîtras ton chemin. Bien-aimé, tu ne peux pas te dire chrétien pendant que le nom de Jésus n'est pas en toi. Tu ne peux pas te dire chrétien pendant que tu ne fais pas la volonté de ce Jésus. Tu ne peux pas te dire chrétien pendant que tu négliges ces noms-là. Car la Bible dit, tout genou fléchira devant ces noms et toute langue confessera ces noms. Bien-aimé, peu importe ta nation, peu importe les tribus que tu es, bien-aimé, c'est celle le nom de Jésus que tu dois adorer dans les ciels, sur la terre. Bien-aimé, tu peux faire semblant d'adorer Jésus, mais si tu as encore un autre nom derrière le nom de Jésus, tu n'es pas un adorateur de Jésus-Christ. Car la Bible dit, notre Dieu c'est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des parents jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui les haïssent. Bien-aimé, pendant que tu n'adores pas Jésus, pendant que tu as encore un autre nom derrière le nom de Jésus, sache-le que le Seigneur Jésus n'est pas content de toi, il hait cela, car tu es en train de commettre l'idolâtrie.
le seul nom qui nous a été donné et qui nous donne la vie, c'est le nom de Jésus. Le seul nom qui donne la vie à nos âmes, c'est le nom de Jésus. Car le nom de Jésus, peu importe que tu meurs, c'est lui qui va restaurer ta vie. Bien-aimés, littons d'accueillir le nom de Jésus dans nos vies. Littons d'accueillir Jésus, de mettre Jésus au centre. Gloire à Dieu, parce qu'on nous avait prêché l'autre fois. Là où est ton cœur, là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. Bien-aimé, on nous avait dit de mettre Jésus comme notre trésor, de mettre Jésus au centre. Bien-aimé, si Jésus-Christ est ton trésor, si le nom-là est ton trésor, sache-le, tu as la vie en toi. Car c'est là que ton cœur sera. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui mettent leur cœur. Il y a beaucoup qui s'époumonnent pour l'argent. Mais il y a peu qui s'époumonnent pour le salut de leurs âmes. Il y a peu qui s'époumonnent pour se dire, quoi ferai-je pour glorifier ce nom? Quoi ferai-je pour que Jésus-Christ soit au centre de ma vie? Pour que Jésus-Christ contrôle ma vie? Bien aimé, par contre, nous sommes des gens destinés à être son temple. Car la Bible dit, ne vous est-elle pas dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et il dit encore, celui qui détruira son temple, il le détruira aussi. Mais pendant que tu détruis le temple de Jésus, sache-le, un jour, le Seigneur va te détruire tôt ou tard. Garde le temple de Jésus pur. Garde le temple de Jésus pur, car il a besoin d'être au centre de son temple. Il a besoin de résider dans son temple. Garde le cœur pur, garde ton âme pure, afin de glorifier Jésus. Et on avait dit encore, le nom de Jésus, c'est l'amour. Bien-aimé, Jésus-Christ, lorsqu'il était venu, il n'y a qu'un seul commandement qu'il nous avait donné, c'était l'amour. Il avait dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de toutes tes pensées. Et il avait encore ajouté, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, le Seigneur Jésus n'a jamais eu l'amour, mais il est amour pour nous. C'est lui-là l'amour. Et étant des chrétiens, étant des gens qui les servent, nous devons avoir cet amour. D'abord, tu dois avoir l'amour de ces dieux. Bien-aimé, j'ai toujours dit, pendant que tu as l'amour de Jésus-Christ, tu ne chercheras pas à offenser son nom. Pendant que tu aimes ton Dieu, tu ne chercheras pas à offenser son nom. J'ai toujours dit, la Bible nous dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Bien-aimé, si tu aimes ton mari, tu ne peux jamais le tromper. Bien-aimé, à combien plus forte raison tu trompes Jésus-Christ par les péchés? Tu es une personne à fuir le péché. Tu es une personne à abandonner la vie du péché. Tu es une personne à laisser le monde, car celui qui te conduit est le monde. Car la Bible dit, celui qui s'est fait ami du monde est l'ennemi de Dieu. Bien, mais pendant que tu aimes le monde, peu importe que tu viens à l'église chaque jour, tu pries chaque jour, sache-le, le Seigneur n'est pas content de toi. Rejette le monde et accroche-toi en Jésus-Christ. C'est le seul nom qui nous oriente. C'est le seul nom qui nous donne la vie. C'est le seul nom qui est notre pilier. Bien, mais aie l'amour de ton Dieu. Aime ton Dieu. Aime ton Dieu de toute ta force. Bien, mais qu'est-ce que toi tu aimes de plus? Bien, mais qu'est-ce que tu aimes de plus? Car la chose que tu aimes plus que Dieu, tu l'as fait comme ton idole. Et c'est de l'idolâtrie. Car tu adores la chose la plus que Dieu. Bien aimé, le seul amour qui ne passera jamais, c'est l'amour de Dieu. Car par son amour, il a cherché de nous sauver. Par son amour, il a vu que nous étions des pécheurs. Par son amour, il a accepté de nous sauver. Bien aimé, aucune personne ne peut nous aimer comme Dieu. Et en retour, nous devons l'aimer aussi. Bien aimé, car Dieu nous aime, nous devons aussi l'aimer.
Aime ton Dieu de toute ta force, de toutes tes pensées. Aime ton Dieu. Le Seigneur a besoin que tu puisses l'aimer afin de ne pas offenser son nom. Bien-aimé, maintenant nous allons comprendre qui est réellement c'est Jésus. On va continuer toujours avec notre thème aujourd'hui. Dans les livres des Luc, là où nous venons de lire, la Bible nous a montré comment fit la naissance de Jésus. Comment Jésus, lorsqu'il était venu dans ce monde, ce qu'il était venu faire pour nous. Car la naissance de Jésus n'était que l'accomplissement de la parole, l'accomplissement de l'écriture. Car c'était la chose qui a été dite par les prophètes. Dans les livres d'Ésaïe, là où nous venons de lire, c'est le prophète Ésaïe qui prophétisait la naissance de Jésus. Car il savait un sauveur devrait naître pour nous sauver. Bien-aimé, Jésus-Christ était un sauveur pour venir nous sauver. Car lorsqu'il était venu pour le salut de tout le monde. Car il a dit, je suis venu chez les siens, mais les siens ne me l'ont point reçu. À tous ceux qui m'ont reçu et à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, pendant que tu crois au nom de Jésus, le Seigneur te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, si seulement le Seigneur Jésus était venu, c'était pour nous sauver. C'est Jésus-là, il est un sauveur pour nous. Bien-aimé, ici dans les livres des Luc, on nous a juste montré comment était sa naissance. Et ce qui m'attire trop, la Bible dit, l'ange dit à Marie que tu enfanteras un enfant, un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Bien-aimé, Jésus-Christ, c'est un roi. C'est le roi qui est au-dessus de tous les rois. Raison pour laquelle, notre passage central, la Bible nous a dit que le Père l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Bien-aimé, le Père l'a souverainement élevé. Jésus-Christ est le roi de nos vies. Jésus-Christ est le roi de la terre. Jésus-Christ est le roi des rois. Bien-aimé, quel est le roi que tu places devant toi? Car je sais qu'il n'y a qu'un seul roi dans le trône. Il n'existe pas un trône de deux rois. Maintenant, dans ta vie qui règne, dans ta vie qui est le roi, bien-aimé, c'est l'impudicité qui est le roi dans ta vie. C'est l'impureté qui est le roi. C'est le mensonge, c'est les vols, c'est l'adultère qui est ton roi. Bien-aimé, c'est l'ivrognerie qui est ton roi. C'est la cupidité qui est ton roi. Bien-aimé, qui est ton roi? Bien-aimé, c'est quoi ton roi? Est-ce que c'est Jésus qui est le roi dans ta vie? Si c'est Jésus qui était le roi, tu allais faire sa volonté, car le roi donne des ordres et nous exécutons seulement, car Jésus nous a donné des ordres. Bien-aimé, regarde-toi, est-ce que tu obéis aux ordres de Jésus? Pendant que toute la semaine tu pêches, toute la semaine tu es là dans des boîtes, toute la semaine tu es là environné dans les mensonges. Toute la semaine, il n'y a rien que les vols qui t'entourent. Toute la semaine, il n'y a rien que l'impudicité. Toute la semaine, il n'y a rien que la haine dans ta vie. Tu penses à Jésus que les dimanches. Parce que tu as su qu'aujourd'hui c'est dimanche, je dois aller à l'église. Tu as pensé à Jésus-Christ. Il y a les autres qui n'ont même pas de Bible. C'est les dimanches là où la Bible est pour l'amour. Bien aimé, c'est la honte. Ça fait mal. Car tu rejettes ton roi. La Bible dit, si tu es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Bien aimé, pendant que tu es un pied
en Jésus un pied dans le monde. Sache-le, les jours-là, le Seigneur Jésus va te rejeter. Car il a dit, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Il va te vomir et ta place ne sera rien qu'un enfer. Bien-aimé, l'enfer est réel et l'enfer existe. L'enfer est réel et l'enfer est là. Bien-aimé, pendant que tu pêches, sache-le, ta vie ne sera rien que l'enfer. C'est par là que tu passeras ton éternité. Pendant que tu désobéis au règlement du roi, de ton roi, de celui qui règne dans ta vie, sache-le, ta fin, ce n'est rien d'autre que l'enfer. Bien-aimé, livre ta vie en Jésus et abandonne cette vie, car le monde va passer, ainsi tous ses biens. Bien-aimé, la vie de ce monde va passer, ainsi tous ses biens. Mais celle, la vie de Jésus ne passera jamais. Celle, la vie de Jésus ne passera jamais. Bien-aimé, peu importe, on peut tout te dire. Peu importe, on peut tout te faire à cause de Jésus. Accepte cela. Même si ça a injurié, même si ça a frappé, même si à faire tout ce qu'on peut, accepte cela à cause de Jésus. Toi, accroche seulement à ce nom. Toi, accroche seulement au nom de Jésus. Car les apôtres ont été persécutés. Personne n'a renié la foi. Personne n'a rejeté ce nom. Personne n'a abandonné Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a les autres qu'on a tués, il y a les autres qu'on a fouettés, il y a les autres qu'on a massacrés. Mais ils étaient toujours accrochés en Jésus. Bien-aimé, dans ta vie en Jésus, c'est lui le roi. Jésus-Christ est le roi de notre vie. Bien-aimé, la Bible dit, fais de l'Éternel toutes tes délices, et l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Bien-aimé, les délices ne sont seulement pas les biens de ce monde. Car le plus grand délice, c'est d'abord ton âme. Bien-aimé, quand lorsque tu donneras ton âme à Jésus, c'est alors que le Seigneur Jésus te donnera ce que ton cœur désire. Car ce que nos cœurs désirent, ce n'est rien d'autre que la nouvelle Jérusalem. Ce qui est plus important pour nous, ce qui est plus capital pour nous. Car à quoi sert bon d'être là, de venir à l'église chaque dimanche, et les jours là, le Seigneur Jésus te rejette. À quoi sert bon d'être prédicateur, tu prêches les gens, et les jours là, le Seigneur Jésus te rejette. À quoi sert bon? Tu étais chantre, tu étais musicien, tu étais frère dans l'église. Les gens te connaissaient frère. Mais les jours là, le Seigneur te rejette. Et le Seigneur te dit, je ne t'ai jamais connu. Mais à quoi sert bon? Dans ta vie en Jésus et rejette le monde. Bien-aimé, d'abord, Jésus là, c'est notre sauveur. Prenons deux livres rapidement. Le livre des Tites. Tites, chapitre 3, verset 4 au 7e verset. Tites, c'est un Nouveau Testament. C'est après les épîtres de Timothée. Tites 3, 4 à 7. La Bible dit, mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance et héritiers de la vie éternelle. Prenons le livre de Josué, chapitre 1er. Josué, chapitre 1er. Josué, c'est après les livres de Moïse. Donc, les derniers livres de Moïse après Josué. Josué, chapitre 1er, nous commençons au premier verset. La Bible dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué,
fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je te donne aux enfants d'Israël. Tout lieu qui fouillera la plante de ton pied, la plante de votre pied, je vous les donne comme je l'ai donné, comme je l'ai dit à Moïse. Bien-aimés, ici dans le livre de Josué, j'ai juste pris le livre de Josué pour nous comprendre rien que Jésus-Christ était venu pour nous sauver de la mort. Lorsque Jésus était venu, il était venu pour nous sauver de la mort. Parce que, étant des pécheurs, car tous ceux-là ont été nés à travers une femme, nous sommes des pécheurs. Mais pendant que Jésus a vu tout cela, le Dieu a vu tout cela par sa miséricorde. Il a voulu nous sauver par son amour. Raison pour laquelle il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Bien aimé, maintenant Jésus était venu pour nous enlever de la mort à la vie. J'ai lu le livre de Josué ici. Lorsque Moïse, après avoir péché, le Seigneur l'avait dit, ce n'est plus toi qui feras entrer mon peuple dans le pays où je leur ai donné. Mais plutôt le Seigneur a suscité une personne qui était Josué. Et c'est Josué qui a fait entrer les enfants d'Israël en Canaan. Et maintenant, le Seigneur a utilisé Josué pour introduire les enfants d'Israël en Canaan. C'est-à-dire les enfants d'Israël venaient de l'Égypte, venaient du désert, venaient là où il y avait des problèmes, venaient là où il y avait des difficultés et entraient dans le pays où le Seigneur Jésus les a donnés. Bien-aimés, maintenant, dans cette étape, Josué jouait rien que le rôle de Jésus, que Jésus venait pour nous sauver. Parce que Josué était là pour sauver les enfants d'Israël. Il les a enlevés de la mort à la vie. Raison pour laquelle Jésus aussi, lorsque Jésus est venu, il nous a enlevés de la mort à la vie. Car Jésus est venu, il a dit qu'il est venu afin que les brebis aient la vie. Bien, lorsque Jésus était venu, c'est que pour que nous sortons de la mort et puis nous entrons dans la vie. Raison pour laquelle tout celui qui s'accroche au nom de Jésus-Christ, il a la vie éternelle. Bien-aimés, la vie n'est qu'en Jésus-Christ pendant que nous cherchons la vie. Bien-aimé, et si tu as la vie éternelle, si tu as Jésus en toi, peu importe la mort n'aura plus le pouvoir sur toi, car la mort ne va que tuer la chair, mais ton âme sera retenue par Jésus-Christ. Car Moïse, serviteur de Dieu puissant, parce qu'il avait marché avec Jésus, c'est Jésus lui-même qui avait retenu son âme, car les larmes de Moïse. Et pendant que tu as Jésus en toi, les diables, les séjours de mort n'auront pas de pouvoir sur toi. Peu importe que tu meurs aujourd'hui, sache-le, tu as la vie toujours. Bien-aimé, et maintenant, dans les livres des titres, là où nous avions lu, la Bible nous dit ceci. Il a dit, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Bien aimé, si le Seigneur nous a sauvés, ce n'est pas parce que nous sommes justes. Et j'aime toujours son serviteur lorsqu'il dit, ce que nous avons à mériter, ce n'était que la colère de Jésus-Christ. Bien aimé, ce que nous avons à mériter, c'est sa colère. Mais s'il nous a sauvés, c'est par son amour, c'est par sa miséricorde. C'est alors que je dis Jésus-Christ est notre sauveur. Bien aimé, il y a des seigneurs, mais il n'y a pas de sauveurs. Il n'y a qu'un seul sauveur. Le sauveur de l'humanité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a été venu afin de sauver les âmes.
Car lorsque Jean l'a dit, Jean criait, l'a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Car il savait, c'est les péchés qui amènent à la mort. Mais c'est l'agneau qui était venu afin de nous sauver de la mort à la vie. Crois en Jésus-Christ et donne ta vie en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Jésus est là, Jésus t'attend, Jésus est là devant toi, car il est là pour nous tous. Donne seulement ta vie en Jésus, Jésus va te sauver, Jésus va sauver ta vie. La deuxième des choses, qui est Jésus? Jésus-Christ est notre adoration. Exode 23, au 6e verset. Exode, le deuxième livre de l'Ancien Testament. Exode chapitre 20. Nous commençons au 3e verset jusqu'au 6e verset. La Bible dit ceci. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et fait miséricorde jusqu'aux 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Bien-aimés, c'est les commandements, parmi les commandements que le Seigneur a donné à Moïse pour donner aux enfants d'Israël. C'est l'un des commandements. Le Seigneur a dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Bien-aimé, c'est-à-dire, tu n'auras pas un autre Dieu dans ta vie. Seul Jésus-Christ doit être un Dieu dans ta vie. Seul Jésus-Christ doit être une adoration dans ta vie. Fais la vie de Jésus-Christ une adoration. Fais ta vie une adoration pour Jésus-Christ. Bien-aimé, fais ta vie une adoration pour Jésus-Christ. Car, bien-aimé, j'ai toujours dit, si les anges n'arrivent pas à avoir la grâce que nous avons reçue, bien-aimé, parce que nous sommes dans ce monde des péchés, mais le Seigneur est là en train de nous garder dans la sanctification. Et maintenant les anges arrivent à l'adorer. À combien plus forte raison, toi et moi, que le Seigneur est en train de nous préserver. Bien-aimé, fais ta vie une adoration pour Jésus. Que Jésus soit une adoration pour toi. Seul Jésus soit une adoration pour toi. Bien-aimé, la Bible dit, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous verrez comment il est. Bien-aimé, pendant que tu élèveras Jésus dans ta vie, pendant que tu feras Jésus une adoration pour toi, tu sauras comment Jésus est dans ta vie. Bien-aimé, fais Jésus une adoration pour toi. Bien-aimé, tu ne peux pas être plutôt dans le monde. Et là, tu te dis que Jésus est une adoration pour ta vie. Tu ne peux pas être dans les péchés. Car pour être l'adorateur, tu dois avoir l'Esprit de Dieu. Car il a dit, ce sont eux les adorateurs que le Père demande. Pour que ta vie soit une adoration, il faut que le Saint-Esprit soit en toi. Or, le Saint-Esprit ne peut pas résider dans un corps sale. Un corps qui a plein de péchés. Un corps qui a plein de choses de ce monde. Un corps qui a les choses impures. Croit-il que le Saint-Esprit va résider là? Or, la Bible dit, il n'y a pas une relation entre la lumière et les ténèbres. Si les ténèbres règnent dans ta vie, cela veut dire que Jésus n'est pas dans ta vie. Et si Jésus est dans ta vie, les ténèbres ne régneront pas sur toi. Car la Bible dit, les ténèbres ne régneront plus jamais sur ta vie. Mais si tu as Jésus, les ténèbres n'ont plus le pouvoir sur ta vie. Et ta vie sera une adoration. Mais fais ta vie une adoration pour Jésus. Bien, j'aimerais qu'aujourd'hui, tu prends l'engagement, tu prends les soucis de ton âme et de faire l'adoration, de te faire une adoration pour Jésus.
afin de sauver ton âme. Bien-aimé, même si tu ne peux pas voir l'amour de qui que ce soit, et même l'amour de ton âme, cherche à sauver ton âme, cherche à se battre pour sauver ton âme. Car la Bible dit, le royaume céleste est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimé, force-toi, bats-toi. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu seras fort. La Bible nous dit, l'esprit que vous avez reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. Bien, mais si tu as le Saint-Esprit te fera violent, afin d'hériter son royaume. Car le Seigneur n'a pas créé un homme pour périr. Car il a dit qu'il laisse les 99 pour aller chercher une brebis. Bien aimé, une brebis devant Jésus-Christ a plus d'importance. Bien aimé, donc l'enfer n'était pas destiné pour les autres. C'était pour les diables. Mais si tu suis les diables, c'est alors que tu vas hériter l'enfer. Le seul moyen d'hériter l'endroit où Jésus avait dit que je m'en vais pour vous préparer une place, c'est de t'accrocher en Jésus. Bien aimé, dans ta vie en Jésus, dans ta vie en Jésus, j'ai toujours dit et je le répéterai toujours, peu importe que tu es jeune, dans ta vie en Jésus, bien aimé, ne tiens pas compte de la jeunesse, car la jeunesse est éphémère. La jeunesse va passer. La jeunesse va passer. Bien aimé, ce n'est pas la jeunesse qui te justifiera devant Jésus. Bien aimé, ce n'est pas la jeunesse qui te donnera la vie éternelle. Ce n'est pas la jeunesse. Bien aimé, car devant Dieu, il n'y a ni jeune, il n'y a ni vieux. Car la Bible dit, ces jours-là, petit, grand, se tiendra devant son trône. Bien aimé, parce que tu es jeune, tu crois que tu seras justifié. Oui, réjouis-toi de ta jeunesse, mais sache-le un jour, le Seigneur t'appellera devant son trône. La vie de la jeunesse est éphémère. La vie de ce monde est éphémère. Bien aimé, n'attends pas que tu meurs pour qu'on vienne te faire le purgatoire, car ça n'existe pas. Bien aimé, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. La Bible dit une seule fois, puis c'est le jugement. Car seule personne qui peut nous justifier, c'est Jésus-Christ. Bien aimé, c'est pas parce que tu meurs, les apôtres, les pasteurs viennent faire des prières pour toi. Ça n'existe pas. Si tu meurs, c'est tout. Si tu avais Jésus, tu vas te reposer. Lorsque Jésus sera là, tu te reposeras dans le sein d'Abraham. Mais si tu es mort, si tu meurs sans Jésus, sache-le, les jours-là, tu vas subir la tribulation. Car la tribulation est réelle. Bien aimé, l'enfer est réel. Le millénium est réel. Bien aimé, la tribulation est réelle. Donne-toi toujours à ce monde. Bien aimé, tu peux avoir l'assurance de la vie. Oui, tu peux te dire que le Seigneur Jésus tarde. Nous pouvons mourir tous. Cet battement peut tomber et nous mourrons tous. Bien aimé, la chose, ta question est de savoir, est-ce que tu es vraiment Jésus? Est-ce que si tu meurs aujourd'hui, tu seras dans les bras de Jésus-Christ quand il va revenir? Est-ce que si tu meurs aujourd'hui, pose-toi la question, tu vas participer à la première enlèvement? Tu vas participer à la fête de l'époux. Tu seras dans les noces de l'époux. Pose-toi la question. Bien-aimé, donne seulement ta vie en Jésus. Le nom de Jésus a été élevé. Le nom de Jésus nous a été donné afin que nous soyons sauvés. Jésus est là pour nous. Jésus est amour pour nous. Il est là car il a besoin que moi et toi, nous puissions être sauvés. Il a besoin que moi et toi, nous puissions être là où il est. Il a besoin que moi et toi, nous puissions se reposer là où il est. Car là où est le maître, c'est là où sera aussi notre place. C'est ça la volonté de Jésus. Jésus n'a pas besoin qu'une âme puisse périr. Si c'était le cas, mais il n'allait pas venir. Bien aimé, l'homme de Dieu a toujours dit, même si c'était une âme qui était perdue, Jésus allait toujours venir. Si une âme devrait être sauvée, Jésus allait toujours venir. Bien aimé,
ta vie en Jésus, car Jésus est là pour les âmes. Il est là pour notre salut. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui le seul chemin. C'est lui la seule vérité. C'est lui le seul Dieu qui peut orienter notre vie. C'est lui le seul. Mets Jésus au centre de ta vie. Mets Jésus au centre de ta vie. Bien-aimé, comme tu penses sur les choses de ce monde, transforme ça en Jésus-Christ. Pense maintenant de la sorte pour Jésus. Pense maintenant pour le salut de ton âme. Bien-aimé, est-ce que tu peux te rappeler, c'est depuis quand que tu as pris le temps pour prier pour ton âme? C'est depuis quand que tu as pris le temps de jeûner pour le salut de ton âme? C'est depuis quand que tu as pris le temps, bien-aimé, de jeûner et prier pour ton âme? Bien-aimé, aujourd'hui, si dans l'église, on fait seulement des retraites, on fait seulement des prières, des séminaires, juste pour le bien de ce monde, tu verras, il y aura nombreux de gens. Si on dit seulement venez, c'est pour le mariage, il y aura beaucoup de gens. Venez, c'est pour les diplômes, il y aura beaucoup de gens. Venez, c'est pour la réussite, il y aura beaucoup de gens. Car si tu as Jésus, tu as tout, bien-aimé. Si tu as seulement Jésus, car la Bible dit, Christ en moi l'espérance et de la gloire. Bien-aimé, si tu as Jésus, tu marcheras de gloire en gloire. Bien-aimé, peu importe, tu es pauvre, peu importe, tu es riche. Si tu as seulement Jésus, tu es plus riche. Car, peu importe la pauvreté de Lazare, parce qu'il était accroché à ses noms, bien-aimé, il s'est retrouvé au sein d'Abraham. Et par contre, les mauvais riches, peu importe sa richesse, il n'a pas pu, parce que sa vie n'était pas la vie de Jésus-Christ. Bien-aimé, par contre, si tu es riche, fais beaucoup d'attention, car le diable peut utiliser ta richesse pour traduire ton cœur. Contemple-toi de ce que le Seigneur te donne, et toi donne seulement ta vie en Jésus. Focalise tes pensées, focalise ta vie, focalise tout de toi en Jésus-Christ. Aime le Seigneur Jésus de toute ta force, de toutes tes pensées. Si tu l'aimes ainsi, tu feras ta vie la tienne. Si tu l'aimes ainsi, tu feras vraiment ta vie la tienne. Car c'est ce qu'il veut de nous. Bien-aimé, il est encore temps pour toi. Il est temps pour toi de se repentir. Il est temps pour toi de donner ta vie en Jésus. Repends-toi et donne ta vie en Jésus. Sanctifie-toi et donne ta vie en Jésus. Repends-toi et donne ta vie en Jésus. Bien-aimé, car la repentance, c'est la vie de chaque jour pour un chrétien. Car la Bible dit, si nous dirons que nous n'avons pas péché, la vérité n'est point en nous. Bien-aimé, répandons-nous et donnons nos vies en Jésus-Christ, afin de nous sauver. Afin de nous sauver, il est là, il s'est placé devant ta vie, seulement si tu l'acceptes. Si tu acceptes de vivre avec lui, car il ne partage pas sa gloire. Si tu acceptes de vivre avec Jésus, tu abandonnes le monde et tu donnes ta vie en Jésus-Christ. Ce matin, je suis là seulement pour te dire, réponds-toi et donne ta vie en Jésus-Christ. Fais Jésus-Christ le centre de ta vie. Fais le nom là le centre de ta vie. Fais le nom de Jésus le centre de ta vie. Fais le nom de Jésus le centre de ta famille. Le centre de tout de toi. Car Jésus-Christ est tout pour nous. Il est notre protecteur. Il est notre vie. Il est tout de nous. Bien-aimé, même si à chercher le succès, ça est en Jésus-Christ. Bien-aimé, car tu peux avoir le succès dans ce monde, mais ça t'amènera en enfer. Tu peux avoir les biens de ce monde, si le Seigneur n'est pas glorifié, ça va t'amener nulle part, rien d'autre que l'enfer. Bien-aimé, fais ta vie, la vie de Jésus-Christ. Et sur ce, tu sauras comment garder même tes biens, même
ta famille en Jésus-Christ. J'aimerais que tu baisses la tête là où tu es. Alléluia. Bien-aimés, pendant qu'on nous donne ces cantiques, toi tu es là. D'abord tu te réponds devant Dieu. Tu diras à Dieu que Seigneur, je sais que tu es un Dieu jaloux. Et je t'avais uni avec d'autres dieux. Que le Seigneur te pardonne. Parce que tu as mélangé Dieu avec le monde. Dis à Dieu seulement de te pardonner. Dis seulement à Dieu de te pardonner. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, mon roi, mon créateur Jésus, j'ai mélangé, Père, ta gloire avec la gloire de ce monde. S'il te plaît, Jésus, pardonne-moi. Je me réponds devant toi, Jésus, Père. Je me réponds devant toi, Jésus. Yahweh, j'ai mélangé, mon roi, mon sauveur, ta gloire avec la gloire de ce monde. Père, c'est pendant que tu es un Dieu jaloux. Tu es un Dieu qui ne partage pas sa gloire. Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi. Afin que ma génération, ma postérité, Jésus, ne puisse pas périr, Père. Jésus, mon roi, mon sauveur, Jésus. Père, je me retourne devant toi. Je me retourne devant toi, Jésus. Je réponds à lui. Je verse mon cœur. Je verse mon cœur, Jésus. Yahweh, sauve mon âme, Père, dans les péchés. Sauve mon âme dans le monde. Jésus, je me réponds devant toi. Pardonne-moi, Père, de tous mes iniquités, de tous mes péchés, Père, mon roi. Car c'est les péchés, Yahweh, qui tracera mon chemin, Yahweh, à l'enfer, Yahweh. C'est la vie, Yahweh, mon roi. Yahweh, Jésus, qui me fera vivre éternellement, Yahweh. Je me réponds, Père. Je me réponds, Père. Je me réponds, Père. Pardonne-moi, Jésus. Bien-aimé, dis maintenant, Jésus, d'être au centre de ta vie. Dis maintenant, Dieu, de contrôler ta vie. Dis maintenant, Jésus, que son nom soit élevé seulement dans ta vie. Que ta vie soit une adoration pour lui. Prions au nom de Jésus. Père, mon roi, mon sauveur, Jésus. Yahweh, Père, fais ma vie une adoration pour toi. Sois le génère, sois au centre, le promoteur de ma vie. Sois le centre de ma vie. Yahweh, sois le centre, Père, mon roi. Conduis ma vie, dirige ma vie, dirige ma vie. Oriente-moi, Père, oriente-moi, Père, par ton esprit, Jésus, mon roi, mon sauveur. Car Jésus, je ne peux pas vivre sans toi, Yahweh. Sois au centre et dirige ma vie et oriente ma vie. Le Dieu de mon roi, mon sauveur. Yahweh, me voici devant ta présence. Alléluia. Me voici devant ta présence, Jésus. Me voici devant ta présence, Yahweh. Accueille-moi, Jésus, et contrôle ma vie. Contrôle ma vie, Jésus. Contrôle ma vie, Père. Sois au centre, Jésus, de ma vie, Père éternel. Règne à jamais, règne à jamais, règne à jamais. Sois le roi de ma vie, le sauveur de ma vie, c'est toi, je sais. Père, mon roi, sois le Seigneur de ma vie. Alléluia. Thank you, Jesus. Gardons notre silence. Et l'homme de Dieu, Joël, va prier et bénir ces paroles, que ça soit gravé dans le cœur des enfants de Dieu. Et que le Seigneur opère des choses dans leur vie à travers cette parole.